Ça te dit d'aller... Emiliano, ce que tu espères n'arrivera pas. Et ne compte pas sur moi pour te laisser de faux espoirs. Donc je veux que tu saches... Que je sache quoi, Véronica? Que j'ai des sentiments pour Martin Santelmo. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Julio. Asseyez-vous, je vais vous réchauffer à dîner. Thomasina s'est absentée quelques instants. Mais non, arrêtez, mademoiselle. Vous devriez aller vous coucher. Je ne vais pas vous laisser sans dîner. Vous devez être fatigué et affamé. Mon grand-père m'a dit qu'il vous avait confié beaucoup de choses à faire. Oui, et comme Ouspine ne pouvait pas faire tous ces allers-retours, j'ai dû attendre un autre pêcheur pour pouvoir rentrer. Mais j'ai fait tout ce que le patron m'avait demandé, mademoiselle. Oh, et puis, je vous ai apporté ça. Je sais que ce sont vos préférés. Oh, merci, Julio, oui. J'adore leur parfum. À qui est-ce que tu parles, Anna Perla? Ah, c'est à vous. Vous avez fini tout ce que je vous ai demandé? Oui, patron, tout. Je vais réchauffer de quoi manger à Julio. Non, non, laisse Thomasina s'en occuper. Monte dans ta chambre. Thomasina sera bientôt revenue. Et merci de faire un si bon travail. Vous êtes très, très fiable, Julio, et j'espère que vous continuerez ainsi. Non, tu ne peux pas avoir de sentiments pour Martin, Véronica. Tu viens de le rencontrer. T'as dit ça pour que j'arrête de te dire tout ce que je ressens. C'est bien ça? Je n'ai pas besoin de te mentir. Tu sais comment je suis. Je dis les choses franchement. Même si elles blessent. Je préfère être honnête. J'en reviens pas. Alors, c'était vrai. Tu te jettes sur le premier mec qui te regarde. Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend, Emiliano? Pourquoi tu dis ça? Si c'est faux, alors explique-moi. D'où sortent ces sentiments pour Martin? C'est complètement débile. Ça suffit! Baisse d'un ton. Et je ne continuerai pas cette conversation tant que tu seras ivre. On en reparlera demain. Eh ben bravo, le comité d'accueil. Tiens, Lorenzo. Merci. Tenez-vous droit, votre patron est là. On n'est pas à la mine, là, et on n'est pas en service, alors détendez-vous. Où qu'on soit, vous me devez le respect. Je suis le petit-fils de Crescencio Alvarez. C'est mieux d'être respecté pour ses actions et sa propre réussite que celle de son grand-père. Écoute, Tren Savat, je t'ai viré de la mine pour une raison, je crois. Alors méfiez-vous tous. Vous ne m'avez pas viré. J'ai démissionné parce que je ne vous supportais plus. Méfiez-vous donc que vos compagnons n'en aient pas marre, un de ces quatre. Attention, Arrêtez, Lorenzo. arrêtez! N'allez pas vous battre, tous les deux. Allez, Manuel. Bien, assieds-toi. Et je veux que tu goûtes ce petit plat avec une sauce délicieuse. J'ai déjà dit à Crescencio que s'il n'apprenait pas à se contrôler à son petit-fils, il arriverait quelque chose de regrettable. Oui, c'est vrai. De toute évidence, Manuel est très violent. Et Monsieur Crescencio détourne le regard. Il le laisse faire parce que c'est un garçon. Mais Manuel n'est qu'un macho qui respecte rien. Et comme il héritera de la mine, mais s'il s'approche encore de ma femme... Ça ne risque pas d'arriver. Et puis, tu as bien vu que je pouvais me défendre. Bon, mettons tout ça de côté. J'ai de très bonnes nouvelles, mon père. Allons à la taverne fêter ça, je vous raconterai. Non. Tu m'as promis que tu ne boirais plus. Tu dois être sobre pour travailler sur ce nouveau filon. De quoi parles-tu, ma chère? Aujourd'hui, les mineurs ont trouvé une nouvelle veine d'or et elle devrait donner beaucoup. Ma femme et moi, on faisait justement les comptes pour en parler à ce Martin Santelmo quand il est justement arrivé. D'ailleurs, vous avez entendu parler de lui? Non, mais il est encore trop tôt pour ce genre d'informations. Comme tu le sais, nous sommes très loin de tout ici. Mais si tu veux, nous pouvons jeter un œil à ses comptes. Et si je parlais avec Martin, c'est parce qu'après ma discussion avec Emiliano, je me suis sentie très mal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai voulu savoir si un jour il allait s'intéresser à moi. Tu lui as dit ce que tu ressentais? Non. J'ai essayé de le sonder. En fait, je lui ai parlé de Véronica pour voir s'il avait des sentiments pour elle. Et j'ai eu confirmation de ce que je redoutais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il l'aimait, ma tante. Emiliano aime Véronica. Je n'ai pas l'ombre d'une chance avec lui. Emiliano ne s'intéressera jamais à moi. Je ne représente rien pour lui. Calme-toi.
Et tu ne devrais plus jamais lui parler de Véronica. Agis comme si elle n'existait pas. Mais ne dis pas non plus à Emiliano que tu l'aimes. Souviens-toi qu'une femme doit se faire désirer par un homme. Si les hommes ont l'impression de pouvoir nous avoir facilement, ils arrêtent de s'intéresser à nous. D'accord? D'accord. Je l'ai fait rien que pour toi. J'espère que ça te plaira. Vous entendez? Hirari sait comment me faire plaisir. Tout ce qu'elle a fait, c'était rien que pour moi. Alors voyons. C'est quoi ce truc? Ça arrache la bouche. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Oh, juste un petit peu de piment. Mais tu vas bien l'avaler comme un vrai bonhomme. Le premier qui n'a plus de boulot de ta main, hein? De l'eau. Dépêche. Seigneur, vous allez devenir millionnaire. On dirait bien. Bien sûr, on va lancer une grande production dans cette mine, mais on va le faire bien. Je suis ravi de le voir, ma chère, et je crois qu'il faut prévenir Martin tout de suite. On peut lui envoyer une lettre, même si elle mettra longtemps à lui parvenir. Vous avez dit que vous alliez bientôt à Mexico. Oui, pour plusieurs affaires de la paroisse. Vous devriez parler à Martin en y allant. Il faut qu'on sache à qui on doit vendre l'or, ou alors l'affaire ne marchera pas. On avait juré de les traiter comme nos propres filles, et toutes les vertus que tu trouves à Virginia, moi je les trouve à Véronica. Tu es témoin que j'ai essayé de me rapprocher d'elle, mais je n'ai jamais trouvé le moyen de le faire. Et à mesure qu'elle grandissait, ça devenait plus difficile. Son tempérament fort et rebelle n'a fait que nous éloigner l'une de l'autre. Mais ça aurait dû être tout l'inverse. Salma, si tu avais remarqué quelque chose chez elle qui te déplaisait, tu aurais dû te rapprocher d'elle, l'élever avec plus d'amour et de fermeté, même si tu avais du mal à accepter son tempérament. C'est la même chose pour toi, avec le caractère doux et obéissant de Virginia. Oui, mais je l'ai accepté et je l'ai aimé, n'est-ce pas? Contrairement à toi, je ne l'ai pas repoussé, comme tu l'as fait avec Véronica. Oui, entrez. Mon ange, tu frottes encore ton bras? Tu as un problème, chérie? Oh, je suis inquiète. Madame s'est encore fâchée après toi. Oh non, ma tante et ses colères font partie du quotidien. Je m'inquiète pour Emiliano. Il m'a dit qu'il m'aimait, comme on aime une femme. Vraiment? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien que moi, non. Et que je m'intéressais à un autre. Oh, chérie. Tu as dû lui briser le cœur, c'est sûr. Oui, je me suis sentie très mal, Mathie, mais tu sais comment je suis. Je peux pas faire semblant et je préfère vivre un moment affreux une bonne fois pour toutes qu'une série d'instants désagréables. Oui, c'est certain. Il était tellement blessé, il m'a dit des choses horribles. Enfin, je me fais beaucoup de soucis par rapport à Emiliano, mais j'hésite à aller le consoler car je veux pas qu'il interprète mal les choses. Oh, grand Dieu. Attends un peu que ta tante Salma découvre que mon gentil petit a choisi toi plutôt que sa chère petite Virginia. Oh non, 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 ne dis pas ça, je t'en supplie. Écoute, c'est peut-être pour ça qu'Emiliano est parti à cheval à l'aube ce matin. Comment ça, il est parti à cheval à l'aube ce matin? Toto m'a dit qu'il était parti au grand galop, même s'il avait des cernes affreuses sous les yeux et qu'il n'avait pas fermé l'œil. Comment ça, il avait des cernes et il a pas dormi à cause de sa gueule de bois? Il est parti dans cet état, il peut pas monter comme ça, c'est trop dangereux. Où est-ce que tu vas? À ton avis, où est-ce que je vais? Je vais chercher Emiliano. Oh, à tout à l'heure. Je ne dis pas ça pour provoquer une dispute, mais pour qu'on suive la vie de notre fils autant que celui de Virginia et de Véronica. Ce sont des adultes, et ils peuvent prendre seuls leurs propres décisions. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, qu'Emiliano doit être le seul à décider quelle femme il veut à ses côtés, voilà tout. Mais tu sais que parfois, notre fils s'emporte et qu'il commet des erreurs. Véronica est très manipulatrice. Enfin, c'est complètement faux. S'il y a une personne franche ici, c'est Véronica.
Et ne sous-estime pas notre fils, chérie. Ce n'était pas mon intention. Eh bien, je t'informe une bonne fois pour toutes qu'hier soir, Emiliano m'a dit qu'il voulait que Véronica soit sa femme. Excuse-moi, je ne pensais pas que tu serais là. Je pensais t'avoir dit que je supervisais la construction aujourd'hui. Je passais prendre les plans. Oui, tu me l'avais dit, mais je n'ai pas pu dormir, donc je suis venu tôt. J'imagine bien pourquoi. Tu penses encore à la fameuse Virginia? Non, c'est pas elle qui m'a empêché de dormir. Hier, je suis allé à la résidence Prado Castello et j'ai appris à la connaître un peu mieux. Et qu'as-tu découvert? Qu'elle n'est pas la femme calculatrice que je pensais. Elle n'a pas un caractère assez dominant pour séparer une personne de sa vie et l'envoyer chercher de l'or, comme ce qui est arrivé à Demetrio. Alors tu t'étais trompé sur elle. Je suis content que tu abandonnes cette idée de vengeance. Non, je me vengerai. Mais pas de Virginia. Plutôt de Véronica. Waouh, elle est belle. Où est-ce que je la connais? C'est celle que j'ai vue à l'escrime. Tu te rappelles? Véronica Prado Castello. Ce sera elle l'objet de ma vengeance. Emiliano! Emiliano, arrête-toi! Emiliano! Et comment tu peux être sûr qu'elle est l'ex de Demetrio? Tu n'as pas peur de te tromper à nouveau? Non, c'est elle, j'en suis sûr. J'ai parlé à sa cousine Virginia et elle m'a dit qu'elle sortait avec Demetrio. Et regarde-la. Regarde-la bien. Cette femme est capable de rendre n'importe quel homme fou, y compris mon frère Demetrio. Ouais, c'est vrai, elle est vraiment charmante. Et c'est bien pour ça que tu devrais être prudent. Déjà, ça n'est pas sain du tout de sortir avec l'ex de ton frère. Et si jamais elle découvre que tu es le frère de Demetrio... Je ferai en sorte que ça n'arrive pas. Martin, ce n'est pas bien. J'en reviens pas que tu veuilles avoir une relation avec cette femme qui t'a tellement impressionné juste pour la faire souffrir. Elle l'aura bien cherché. Mais elle t'attirait déjà avant que tu saches qui elle était. Et je doute que tu arrives à lui faire du mal. Et puis, réfléchis à ce que tu feras si tu venais à l'aimer autant qu'a pu le faire ton frère. Ça n'arrivera pas. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je le sais. Je sais qui est vraiment Véronica. Et elle ne me prendra pas au piège de ses charmes. Mais... je vais la faire m'épouser. Tu m'entends? Même si ce n'est qu'un jeu, par intérêt. C'est une très belle femme. Elle est charmante. Mais je vais me servir d'elle pour me venger. Emiliano, tu fonces vers un ravin, stop! Emiliano, je t'en prie! Emiliano! Emiliano! Père Juan! Nancy Yaga vous a préparé de quoi manger, mon père. Merci, Nancy Yaga, tu es toujours si serviable. Nancy Yaga veille toujours sur vous. J'aimerais vous accompagner pour savoir comment se débrouille le nouveau patron. Veille déjà à ta propre mission, ma chère. Ne fais pas plus que ce qui t'incombe. Ne vous en faites pas pour Nancy Yaga, Père Juan. Espérons seulement que la rivière soit paisible. Emiliano! Emiliano, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou ou quoi? T'allais droit dans le ravin! Qu'est-ce que ça peut te faire? Espèce d'imbécile! Ne risque pas ta vie pour ça! Tu m'as tellement fait peur! Ne fais plus jamais ça, tu m'entends? Bien sûr que je tiens à toi! S'il t'arrivait malheur, j'en mourrais! Tu es comme un frère pour moi!
Tu ne peux pas risquer ta vie comme ça, tu m'entends? Tu n'as pas vu que t'allais droit dans le ravin? En vérité, je ne pensais à rien, Véronica. Quand j'ai entendu ta voix, j'ai su que je devais m'arrêter. Mais maintenant que tu m'as rejeté, je m'en moque. Plus rien n'a d'importance sans toi. Impossible. Il t'a vraiment dit ça? Mais pourquoi es-tu si surprise? C'est tellement évident qu'il l'aime. Tu as vu comme il la regarde, comme il l'attend. Que tu le veuilles ou non, tu devras accepter que Véronica fasse le bonheur de ton fils. Je m'y refuse. Je ne peux pas l'accepter. Tu dois le comprendre. J'essaie constamment de supporter Véronica comme ma nièce. Mais devoir la considérer comme la femme de mon fils... Oh, Salma, je t'en prie. Je refuse de la voir comme belle-fille. Elle fait tout différemment de moi. Imagine comment elle élèverait notre petite fille, avec une épée, un dos de cheval et Dieu sait quoi. Ça va, Salma. C'est Emiliano qui l'a choisi et c'est son droit. Et je crois qu'il a pris la meilleure décision. Est-ce si urgent que vous alliez à la capitale, mon père? Plus qu'urgent. C'est un devoir que je dois remplir. Hier soir, quand le père Wen est arrivé, on n'a pas pu parler. Je t'ai promis que je boirai plus jamais, il en sera ainsi. Ou douterais-tu de la parole d'Achilles Botel? Je ne doute pas de ta parole, mais tu as tellement bu par le passé que j'ai peur que tu recommences et que tu ne t'arrêtes plus. Ça n'arrivera pas. J'admets que j'ai beaucoup bu pendant une période, quand Démétrio et moi on cherchait désespérément cet or dont on avait tant besoin. Mais j'ai appris à me contrôler. Oh, je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à Démétrio. C'est terrible qu'il n'ait pas su s'arrêter à temps. L'alcool a été sa perte. Et je ne veux pas te perdre. Je t'aime, Botel. Tu sais très bien que je t'aime. Et pour toi, qui es tout pour moi, je vais te faire un serment. Même si j'arrêterai pas d'aller à la taverne pour boire une bière ou deux, tu sais que c'est là-bas que tout se sait et que tout s'arrange. Mais, Botel... Fais-moi confiance, Malena. Je saurai me contrôler. Tu penses que je prendrais le risque de perdre la femme la plus intelligente, la plus gentille, la plus courageuse que j'ai jamais vue? Tu dis ça pour te rattraper? Je le dis parce que c'est vrai. C'est incroyable qu'après tout ce que t'as vécu avec ce type, t'aies réussi à t'en sortir, que tu t'en sois remise et qu'il y ait que de la bonté dans ton cœur, plutôt que de l'amertume ou de la haine. Parce que j'ai trouvé une personne qui m'a aidé. Je t'aime comme au premier jour, Malena. Botel, Hein? On doit discuter de ce qu'on va faire une fois que l'or sera vendu et qu'on aura l'argent. Tu veux dire... Oui, pour retrouver ma fille. C'est tout ce que je veux, Botel. Je ne veux pas de richesse, ni rien de tout ça. Je veux seulement la revoir. Ne t'en fais pas pour ça. Nous aurons bien assez d'argent pour nous payer les meilleurs détectives et cette fois, on va la retrouver. On avait déjà essayé et tu y avais laissé toute ta fortune. Mais cette fois, je veux que ce soit différent, Botel. Je veux aller la chercher moi-même. Non, Malena, hors de question. Je veux pas que tu partes d'ici au risque que ton mari te retrouve. Si ça arrivait, il te tuerait. Je préfère ça plutôt que de vivre avec l'angoisse d'ignorer où se trouve ma fille. Ne t'avise pas de me faire du chantage affectif, c'est clair? Et arrête de jouer les ingrats parce que tes parents t'adorent. Tu as une carrière professionnelle, tu as Une tellement carrière de en choses. anthropologie. Tais-toi et écoute-moi. Tu as le devoir d'aider mon oncle, tu lui dois bien ça. Tu as raison. Pardonne-moi, j'ai été stupide de ne pas penser aux conséquences. Excuse-moi de t'avoir frappé. Je te jure que j'aurais voulu te rendre ton amour, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Véronica, que dois-je faire pour te convaincre? Rien, Emiliano, tu es parfait tel que tu es. Mais si ça te touche autant, que ça ne soit pas réciproque entre nous, il vaut mieux que je m'en aille pour plus te causer d'ennui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'il serait mieux que je quitte cette maison et l'entreprise et que je reste loin de la famille parce que je fais souffrir tout le monde.